Bessiat Adishmaya, on dira le shiur les Nishmat, Shmuel, Eliyahu, Ben Shlomo, ainsi que mon papa, Aren Karaparat Pishkavo, Meir Ben Yaakov, Shetin Tien Nishmatam, Tzroa, Bitzroa Haim Amen. On est dans Ma'amar Bet, dans Paraditzra, il y a deux parties dans ce Ma'amar, Dvarim, Ktsat Amukim, comme le derrière du Paraditzra, j'espère que Best Hashem, les choses seront claires, on fera des petites pauses pour voir comment ça se passe. Pour l'instant, on avance, on parcourt. Vous savez bien, attention à ne pas vous endormir. Normalement, quand c'est vous savez que si quelqu'un s'endort dans l'eau profonde, c'est très dangereux. Donc là, en fait, on ne peut pas normalement, on doit rester très éveillé. Le sceau de la mention dans la prière de Alanissim est marqué à propos de deux fêtes, Hanouka ou Purim. Alanissim, c'est à Hanouka et à Purim, comme on sait dans le Chet Amazon et dans la Hamida. Nous dit le Rav, en comparant, on pourrait connaître les différences entre ces deux nusraot. Lorsque, par exemple, on regarde le Nusach Ashkenaz, pour être très médaillé, qui est marqué Vetalu Oto Vet Banav ala Etz, que la terminaison, la clôture de l'Alanissim sur Aman à Purim, c'est de dire que Talu Oto Vet Banav ala Etz. Bon. Donc on voit là-bas qu'en fait on vient juste raconter ce qui s'est passé à Purim. C'est comme si on mentionne l'historique. Et par contre, on ne vient pas dire quelque chose de spécifique. Par exemple, Purim al Shem Apur. Purim lo al Shem Kliyat Aman. On nous raconte une histoire. Mais c'est pas comme ça qu'on vient sceller et terminer la version du texte d'Alanissim de Hanouka. Parce que si il s'agissait uniquement de faire mention du miracle à la fin de Alanissim de Purim comme on le fait de Hanouka comme on le fait à Purim, alors on aurait terminé en disant qu'ils ont allumé des nérodes et c'est tout. Parce que c'est ça la clôture de Nes Hanouka. Mais à la place de ça, pour terminer, il y a quelque chose qui est rajouté à propos de ce qui s'appelle le fait de fixer le nom de quelque chose à propos du miracle. C'est quoi? Selon les versions, là il a pris une certaine version, mais ça s'équivaut presque parfaitement. C'est que la dernière phrase de Alanissim de Hanouka, c'est qu'ils ont fixé 8 jours de Hanouka, cela, les Hodot ou l'Halel. Le sujet qui va nous préoccuper sera le sujet de la Oda'a, les Hodot pour être capable d'être reconnaissant ou les Hallel et de prononcer le Hallel, les louanges, l'éloge d'Akadosh Baruch Hu, les Shimcha Gadol au grand d'Hashem. Benire de Tamashinu Yazenaout sous Bevdel Geder Chobat Amirat dans l'issue de Purim et Geder Chobat Amirat Zou Ben Chanouka. Et en réalité, le Rav nous dit c'est que la raison de cette différence est ancrée dans la différence pour laquelle on doit dire Alanissim de Purim et Alanissim de Chanouka. Enfin, vous n'est pas brisqueur, mais il y a comme deux dynimes d'Amirat Alanissim. Il y a la raison pour laquelle, la dimension pour laquelle on dit Alanissim à Purim, et la dimension pour laquelle on dit Alanissim à la Hanouka. Debe Purim, Amira, Alanissim, Hobaïla, Mitzad, Askarat, Amorah, Shelayim, Betfilo, Berkat Amazon. Car, à propos de Purim, il n'y a dans la mention de l'Alanissim que l'obligation de mentionner l'événement du jour dans la prière et dans Birkat Amazon. Mais chez Enken de Hanouka, ce qui n'est pas le cas de Hanouka, quelque chose de plus. Car en plus de ce que nous avons l'obligation de la mention de ce qui s'est passé, il y a une obligation supplémentaire qui s'appelle la reconnaissance du miracle. Autrement dit, les hodot ou les hallel, chose qui n'est pas mentionnée à propos de Purim. C'est la raison pour laquelle ça a été dit dans l'Alanissim, parce qu'il y a quelque chose qui est forcé d'être ce qu'on appelle dans la Ouda. Léodia, pour dire que par le fait de dire ça, tu fais la Ouda. C'est quelque chose qui est spécifique à Hanouka. On termine à l'issue de Hanouka avec la Ouda, ce qui n'est pas le propre de Purim. ולכן לא בא בנוסף דאניסים רק עניינו של המאורע. באופן דלא מצינו עניין נודע במיוחד ומסוים בשום קביעות זמן מלבד חנוכה. De manière à ce que nous n'ayons trouvé nulle part le sujet de la Oda, de la reconnaissance, de manière aussi spécifique et
exclusive, dans aucune fixation d'aucun zman, dans toutes les tfilotes et dans tous les moadim, si ce n'est le moed de Hanouka. Il dit le Rav, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on veut dire par là, par ces deux dîmes, un juste de raconter, l'autre d'autres matchs? Chaque chose qui touche à l'éternité d'Israël est ancrée de manière enracinée dans ce qu'on appelle Maaseh Avot. Pourquoi? Maaseh Avot, c'est Siman Labanim. Parce que comme on le sait, il y a d'abord une origine enracinée dans le Maaseh Avot, les actions de patriarche, qui est un Siman Labanim, qui est un signe qui vient indiquer ce qui se révèle être les branches, les fruits, dans tout ce qui se passe dans la génération des descendants. Et comme tout le monde le sait, d'ailleurs c'est le Ramban à la Torah, le siman, on va dire le Maaseh Avot qui est siman labanim. Qu'est-ce qui est ce signe annonciateur et précurseur de Gzerat Shman, des décrets inquisitoires, on appelle ça, d'inquisition et de menaces dans Israël, de déjudaïsation chez le Banim ou Maaseh Avot chez le Vayavek Ish'imo de Yaakov Avinu. Où c'est marqué Vayavek Ish'imo, quand Yaakov va combattre l'ange des sables, Hachamim vont nous dire il a touché Dorot Shmad, comme c'est marqué Bemet Meforaj dans le Ramban, c'est marqué dans Zohar, ou Bevadai Shadavar Ta'un Bio. Et en réalité, on pourrait se dire maintenant, pourquoi dire que le Maaseh Avot qui est Siman Labanim, de ce qui s'appelle le Shmad, la déjudaïsation et les menaces de l'ordre, par exemple, de ce qui se passait avec Yavan, c'est dans Vayavek Ish'imo. Il dit le Rav, ils ont eu beaucoup de guerres, les Avot. Abraham, il y a eu des guerres, il y a eu des histoires, il se traque avec les Be'erot, il a aussi des Yaakov, des opposants qui le détestaient, comme Yaakov et Lavan, comme Esav et Lavan. Et néanmoins, Siman l'exerat Shmad, ou Davka B'Malavak, Zé, des Vayavek Ish'imo. Hachamim, ils ont voulu connecter que si on veut savoir qu'est-ce que ça veut dire Maaseh Avot qui est Siman Labanim, à propos de Shmad, c'est quand? C'est Vayavek Yaakov, pardon, Vayivater Yaakov Levado, Vayavek Ish'imo. Il dit alors comment on peut comprendre? Ela de Yehuyan, Igeret Amuse, seulement qu'il est quelque chose qu'on peut approfondir et développer dans Igeret Amoussar de Rabbi Israël, des Mevoya Arsham qu'il expliquait là-bas, des Bedarke Avrudanim Shtemini Milchama, que dans les voies du service d'Hachem, il y a deux types de guerre. Milchama ben amidot et da'at. D'un côté, la milchama entre ce qu'on appelle les midot et le da'at, c'est-à-dire les pulsions et désirs contre l'esprit et les principes de conscience et de réflexion. Ou ben la kedusha va touma. Deuxième plan, c'est la différence, le combat entre la kedusha et la touma. La première guerre qui s'appelle l'esprit contre les pulsions, c'est quelque chose qu'on peut trouver même dans des choses qui n'ont rien à voir avec l'Avodat Hashem. Ça veut dire quoi? Parce que les midot, elles essayent d'être traînées comme ça, elles sont traînées vers ce qui est agréable immédiatement. Oh, j'ai très envie de ça. C'est pas très bien, mais bon. Ça s'appelle mettre quelque chose qui ne touche pas d'Avka quand tu dois faire une mitzvah, ni de Raïta, ni de Rabbanan, ni de Makom Issou. Tu as envie de manger, péché de gourmandise, des choses pas normales. Alors qu'en réalité, alors que le date, il ne réfléchit pas à l'instantanéité immédiate des choses, de ce qui est agréable, mais il dit attends, on doit atteindre le principe. On ne doit pas faire ça, c'est pas bien. Même si j'en ai très envie, je ne le ferai pas parce que ce n'est pas moral, etc. Mais par contre, quand on parle dans la guerre entre la milhama, de la kedusha et de la touma, c'est-à-dire de la pureté et de l'impureté, alors là, c'est quelque chose qu'on n'a rien trouvé de manière naturelle, un échantillon qui lui ressemble. Parce que dans la nature, il n'y a ni kedusha ni touma. Vous savez, même dans le Toumat, ça veut dire, il n'y a pas dans le Toumat mettre un goy, c'est que des rabbanan, qu'il n'y a pas, la nature. S'il n'y a pas de kedusha, il n'y a pas de Touma, et ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose de surnaturel. Mais c'est sur le plan humain, dans le combat d'un homme vis-à-vis de lui-même, il y a d'un côté midot et dat qui est naturel, et de l'autre kusha et touma qui est surnaturel. Dans le clan d'Israël aussi, si on le prend dans sa globalité, il y a aussi ce double combat et cette double menace.
Il y a deux empêcheurs, deux dérangeurs. Il existe des nations du monde qui viennent empêcher Am Israël à essayer de le faire tomber par des forces qui sont naturelles, de séduction et d'incitation à des choses futiles, éphémères de ce Olam Hazé. Dogmat, qui ressemble à ce qui peut arriver sur le plan personnel lorsqu'on a le combat entre les pulsions instantanées et le date qui essaie de réfléchir à long terme. Et d'ailleurs, ça ressemble un peu à ce qu'ils sont venus manger avec Aman, Ashverosh, dans un dîner, dans un festin. Venez avec nous, venez fêter, venez profiter. Et aussi, il existe une deuxième dimension de menace contre Am Israël, c'est lorsque on vient empêcher et déranger, quand les nations viennent déranger, mais d'une manière qui est par des forces spirituelles de la Touma. Ils ne viennent pas te dire mange une glace non cachère, viens manger du cochon, essaye de profiter avec nous des choses interdites de Olam Hazé. Pas du tout. Et la Davka levatel kedushata, perds ta kedusha. On va te faire perdre la sainteté et la singularité que tu as en tant qu'Am Israël. Déjudaïsons Am Israël. C'est beaucoup plus subtil. Tout le monde comprend que la déjudaïsation de l'hellénisme, de dire que les Juifs ils vont maintenant être amis avec les Grecs, qu'il va y avoir des amitiés judéo-goïm, à parler et à échanger la philosophie, etc. Comprenez, faire des colloques, traduire et discuter. On veut comprendre votre Torah, on veut être des amis. Ça, c'est quelque chose qui est d'un ordre qui n'est pas venez manger grossièrement des choses qui sont interdites, pas du tout. C'est d'attaquer la kedusha d'Am Israël. Ils veulent, eux, enlever qu'un juif, ils sont un juif. Qu'on ne puisse plus dire, mais voilà, regarde, les juifs, ils ont quelque chose de différent. Le juif, il est différent. Il ne mange pas de la même manière, il ne vit pas de la même manière. Non, non, pas seulement dans la halachot, c'est un peuple à part. Mais c'est ça que c'est ça qu'on peut comprendre quand on dit Vaye avec Ishimo. C'est ça, Beshoresh, qui est Maasavot Siman Labanim, de ce qui s'est passé jadis comme signe pour le chemin. Pourquoi? Parce que Hachamim dit c'est qui cet homme-là? C'est l'ange gardien des arbres. Sur quoi l'ange gardien? C'est pas une guerre naturelle, tu combats avec un ange. C'est quoi pas une guerre naturelle? C'est que c'est des forces qui viennent toucher Kedushata chez Israël. Cet enjeu, ce combat ancestral entre Yaakov et Sarosh el Esav, puisqu'il est d'un ordre où on combat un ange, on combat quelque chose qui est spirituel. C'est Maaseh Avot Siman Labanim de ce qui va être contre Am Israël pour être Mevatel cette Kedusha. Mais là, déjà, chez Gam, la Amida Bémission chez les Ashmael, chez les Bani Siman, Maaseh Avot Shila Odazu. Mais si Bémet, enraciné dans le combat entre Yaakov et l'ange gardien des sables, il y avait le signe de cette fragilité et de cette menace qui peut peser sur Am Israël, qu'on vient essayer d'attaquer sa Kedusha. Le fait qu'il ait surmonté Yaakov Avinu et qu'il ait vaincu l'ange gardien des sables, c'est aussi qu'est enraciné en nous la force et la possibilité de Amidata Ben Isayon, de surmonter cette épreuve. Puisqu'il est marqué il a vu qu'il n'a pas pu le toucher à lui, alors Hachamim nous disent c'est les tzadikim qui vont venir la je vous renvoie bien évidemment, ça n'est pas l'objet ni le temps ici qui nous le permettrait de regarder les paroles de Ramban à la Torah sur ce passage. Dis le Rav, vous mamshichim lanu et akaf ala. Maintenant qu'on a dit ça, on va aller plus loin. מכיוון שבמעשיו של העובדה זו מצינו שזכה יעקב לשם ישראל כמלאחר הניצחון על שר הזה הנאבק עמו. Voilà que, puisque dans le Maaseh Avot qui est le Siman Labanim, dans cet épisode, Yaakov n'a eu le droit au nom d'Israël que quand il a combattu et vaincu l'ange gardien de Esav, parce qu'il y a marqué Kisarita Imelokim
ואם בטוחת, si je ne me trompe pas dans le pasuk, alors כמו כן, סימן לבנים של עובדי זו דהיינו עמידה בניסוד של גזירת השם, מתייחסת לתורה של ישראל אשר עליהם. De la même manière aussi, le fait de surmonter cette épreuve dans Siman Labanim, ça veut dire dans les générations futures, ça va être au moment où il va y avoir des menaces de déjudiciation de l'armée Israël. L'enjeu, c'est quoi? C'est ce qu'on est Israël ou est-ce qu'on n'est pas Israël? Est-ce que Sarita ou l'Osarita? Est-ce que tu es digne d'être un juif ou est-ce que tu n'es pas digne d'être un juif? Siman Labanim Ketzadomit Paresh. Comment Béhémet on peut voir alors le maïs ce din qui est l'enjeu d'être un juif ou pas un juif de Masavot Siman Labanim? Il dit le Rav, tout le monde connaît. Il y a deux dinim dans Ilchot Mesirut Nefesh. Il y a va y avoir sur les trois Averes, sur les trois Averot Gili Aerot Shuchnem Avdazara. Et il y a une autre halakha qu'on avait déjà dit une fois, Bishat Shmad, il est marqué Afilou ala Arakta de Mesane. C'est quoi même le lacet? Machloket, Rishonim, est-ce que c'est que il y a des rabbins, c'est minag be'alme, qu'il faut être capable d'être mosem, être nafsho, il y a règle dire avant même quand on te dit arrête de te lasser les lacets d'une certaine manière comme les juifs, arrête de t'habiller comme un juif, ne mets pas tes chaussures comme les juifs. Que quoi? Il dit le Rav, que Gam, il remet sur Nevesh, mais sinon, comme Yohan, l'exirot Hashmat, Shar, mais chaque kavanah, il a avir la date. Parce que quand Bémet, on veut déjudaïser, ça veut dire Sha'at Hashmat, Afilou Arakta de Mesane, il y a règle va avoir. Pitom, n'importe quel minag, un peu comme ça, léger, qui d'habitude n'a pas de place dans l'Akha et dans Sha'an Arour, ou sinon qu'une Alakha très vraiment tzadid, qu'on aurait pu mettre la rejeter pour n'importe quel Kouar Nefesh. Pitom, il y a règle va y avoir. Pourquoi? Parce que Sha'at Shmad. Tu ne peux pas dire que ouais, mais c'est une misère tellement importante qu'elle est kénéguette, puis quoi, c'est pas vrai, parce que c'est pas une misère à Chouba. Si tu la regardes dans les mitzvot, c'est pas une misère qu'elle est à Shabbat, rien du tout. Arakta de Messané, rien du tout. Non, mais comme le gars il a une mauvaise intention, Christophe a voulu déjudaiser un juif, donc ça transcende que Arakta de Messané, ça devient comme qu'il lui a arrêté, pas du tout. Personne ne peut dire une langue de sparer, c'est pas vrai. Et là, seulement que quoi? Voilà là, mais si on est en train de te dire que tu n'es plus un juif. On est en train de vous déjudaïser. Et quand on est en train de toucher au Shem Israël, en disant montre que tu n'es plus un juif, que tu n'as plus la Kedusha, que tu n'as plus la particularité de Bnei Israël. Averat Israël me'aldatam poga'ati beklaliut toar Israël. Lorsqu'il y a quelque chose qui vient déjudaïser, enlever car Israël il est particulier en tant qu'il est appelé Israël, on ne regarde plus les détails. C'est de Reta, c'est de Rabadan, c'est Nefesh, ou pas du tout. N'importe quoi, n'importe quel halakha, n'importe quel minhag, on va devoir être Moser Nafsho. Pourquoi? Parce que là, on a touché au Shem Israël. Il dit le Rav Yesod Nipla, que tout le monde doit connaître, même si dans le Maharal, celui qui s'en rappelle l'année dernière, on avait appris l'oralité de la Torah orale, même quand elle a été écrite. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé de ce sujet très intéressant. Il y avait marqué là-bas, il avait ramené le Rav. Il y a Behira et il y a Netina. Vous vous rappelez le Yesod du Gaon qu'on avait appris l'année dernière? Il y a marqué Medoubar Bekad, Alodot, Behira, Alodot, Netina. On parle de l'élection d'Israël et on parle de la donation de la Torah à Israël. Agro, le Gaon de Vilna, Mehalek Shta, Ovdot, Leshne Inanim, les fils d'Araznani. Le Gaon de Vilna et Yasher Baharbanu, c'est deux moments chronologiquement différents avec Nathan. C'est quoi? La Behira, l'élection d'Israël, c'est ce qui a été dit le 2 du mois de Sivan par Akadosh Baruch Hu, et vous serez pour moi un groupe, une royauté. Vous savez qu'il y a 3 malchouyot, il y a Keter de Keuna, il y a la royauté de la Keuna, on va dire Mamlechet Kohanim, Vegoy Kadosh, un peuple Kadosh. La Netina, et la Netina, alors elle, c'est quelques jours plus tard. C'est quand il a dit Anochi, Hashem Elokecha. Si on veut essayer de comprendre les histoires du Gaon, de dire Behira et Netina, Behira le 2, Netina le 6, Behira, élection d'Israël dans Mamlechet Kohanim Begokadosh, alors que Netina, c'est Netina Torah Mamash. Et qu'on voulait adapter ça au Ilchot Mesirut Nefesh, c'est ce qu'on a dit plus haut. Mesirut Nefesh, ala averot echate, madochim ko anefesh, zoya mirat, zoya Mesirut Nefesh, mitias de matan toir. Les Mesirut Nefesh dans les halachot qui s'appellent Yarek Valiavor de Gilui Arayot de Shichudam Avdazara,
Ça, c'est dans ce qui a été dit le 6 Sivan. Là-bas, il y a les pratim, de mitzvot, ma'asur, de ma'mutar, ma'hamur, de malo. Parce qu'en réalité, les averot et les hataim, comment ils sont définis si c'est Yarek Vali Avor ou pas? Selon le Matan Torah. Shaine Mesirut Nefesh El Dorashman, Shemikevan, She'ovat Mesirut Nefesh, Ilol Mitzad Haisu, Ki Mitzad HaKavana, Klalit, Shel Avarat Adat. Et différemment aborder le sujet de devoir être capable de mourir lorsqu'on vient nous déjudaïser, puisque de toute façon, il n'est pas question ici de considérer ce qui s'appelle l'interdit, mais l'intention générale de venir menacer le Ham Israël de déjudaïsation. Ici, l'enjeu de devoir être dévoué, c'est pour ne pas qu'on puisse toucher au fait qu'on ait été élu d'être appelé Mamlechet Kohanim Begoyim Kadosh, autrement dit Shem Israël par rapport aux nations. La menace grecque, c'est la première qui a touché d'une manière à déjudaïser l'Am Israël. Et là, on va toucher un point important. C'est quoi la Mesirut Nefesh? Le dévouement, l'abnégation totale d'Am Israël au moment de Purim, au moment de Hanouka, dans une nature tellement différente. Des Mesirut Nefesh de Purim, c'est que quand Am Israël a été dévoué à Purim, d'être capable de jeûner, de prier, d'être dévoué, Esther Amalka, tout ce qu'elle a fait, là-bas, Mesirut Nefesh Alvenatan Lan, Kivou ve Kivlou. Là-bas, c'était l'enjeu de maintenir et de pérenniser ce qui s'appelle notre lien en tant qu'Am Israël, Asher Natan Lanu, que Shvarach nous a donné la Torah. D'ailleurs, la Gemara, elle parle là-bas. La Gemara dit Karkahoy Maïta, Esther, toute la Sugia, Beilchot, est-ce qu'elle est passive, active, tout le Landes, le Repraïm, qu'elle se rappelle, ce Landes Nifla. Ça, c'est là-bas, on est dans Ilchois, Messirus Nefesh de Arayes. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'elle est active, passive? On rentre dans Firte Pratim chez la Loches. Veilou, alors que Messirut Nefesh de Hanouka, le Messirut Nefesh de Hanouka et Messirut Nefesh al Baharban. On est en train ici de te dire, est-ce que tu es capable de dévouer quand on vient toucher à ce qu'on appelle l'élection d'Am Israël selon le Lashon du Gaon? Et puisque le dévouement pour un niveau spirituel, il dépend combien tu as été dévoué. Ça a été dur, pourquoi de toi devenir un vrai? Alors la pérennité de ta vraie route, elle est forte. Ça a été difficile pour toi d'apprendre à être quelqu'un qui fait attention à ta tfila, alors ton kinyan de tfila, il est hachou. Pourquoi? Parce qu'une darga rouchanite, elle dépend combien tu es moser nefesh. Plus c'est difficile pour toi, plus il y a quelque chose qui a une pérennité, bien évidemment. D'abord, quand quelqu'un il est dévoué à quelque chose, c'est quelque chose qui reste après. Le fait qu'il y ait une Mesirut Nefesh de ces hommes au moment de Hanouka pour qu'on ne touche pas le Shem Israël de sa Kedusha vient sceller la pérennité de ce qui était déjà le Shem Israël dans Vayavek Ish'imo qui s'arrêta. Maintenant, ton nom il s'appelle Israël, il ne sera plus Yaakov, que désormais, comme ils ont eu l'abnégation et le dévouement au prix d'être prêts à perdre leur vie pour ça, alors il y a quelque chose de la Kayamut de la Kedusha d'Israël qui est laissé. Et maintenant, on comprend que de la même manière que là-bas, Vayavek Ish'imo, c'était le combat, mais la Amida Ben Isayon, elle était l'ange d'Israël. Jadis, que sa Rita Emelokim, le Shem Israël, il va être donné. Et Siman Labanim, c'est qu'au moment de Shmat, quand ils ont été dévoués, ils ont scellé que le Shem Israël, il est renforcé. Que de la même manière que dans le Maaseh Avot, l'appellation d'Israël est venue qu'après la victoire de Yaakov contre le Salosh de Esav, de même, et c'est la bonim chez les descendants, ça veut dire au moment des Vonim, il y a pérennité et saut de ce Shem Israël plus fort, les Hara Amida Ben Nisyonot chez Gzerot Hashmad, après que l'Am Israël ait pu surmonter l'épreuve de Gzerot Hashmad de déjudaïsation. Il dit le Rav, et là, Rabotai, combien on voit, combien les Shorashim de la Shon Kodesh. Ce n'est pas une langue comme les autres, c'est Dvarim Efim Amukim. Il dit le Rav, Binyan Amilim shel la Shon Kodesh, dans la construction des mots de la Shon Kodesh. Nizdamnu le Punda Kechad Shne Musagim.
se sont retrouvés invités à une même auberge, ça veut dire dans un même berceau, deux concepts qui se disent de la même manière. Aba'at ahzakat tova, le fait d'exprimer sa reconnaissance. Danke, ça veut dire to thank, remercier. Vaskama leda'at tzad sheini, je ne sais pas si on dit nachneben, je ne sais pas comment on dit, nachneben, je sais pas, et il y a ce qu'on appelle la reconnaissance de la dette. Ça veut dire, je reconnais que, d'ailleurs, par exemple, quand on dit reconnaissance d'Israël, c'est à la fois ce que Israël est reconnaissant envers et aussi la reconnaissance que les autres, quelque part, le remercient. En anglais, on dit I thank you. On peut dire thanks to you. I thank you, je te remercie. Thanks to you, c'est grâce à toi. Grâce à toi, ça veut dire je reconnais que j'ai quelque part une dette. Il dit le Rav, il y a un point commun dans l'expression de ces deux sujets. C'est quoi? Oida. La Oda. Oda Baldin. Par exemple, la Oda Baldin qui m'a dit tout le monde sait. Pirusha. Son explication, elle est Askamal et Dvarav chez la Tzadachini. Tu me dois 100? Oui, je te dois 100. Oda Baldin qui m'a dit ça ressemble comme si c'était 100 personnes qui ont reconnu. C'est comme 100 témoins. Oda ala avar. Alors que le fait de reconnaître ce qui est passé, je te remercie vraiment ce que tu as fait pour moi, vraiment. Tu sais, hier quand tu es venu, ça m'a fait vraiment, tu m'as porté ce que j'avais dans les bras, tu m'as soulagé. Merci beaucoup. Dans les deux cas, on parle d'Oda. D'abord, on va expliquer qu'est-ce qu'il y a de points communs entre les deux. L'explication que ces deux choses se disent de la même manière, alors que un, c'est le remerciement et l'autre, c'est la reconnaissance de la dette, c'est parce qu'à l'intérieur de l'homme, dans sa nature, il y a c'est que l'homme, il a le désir d'être indépendant. Tu dépends de personne. C'est toi, tu as besoin de rien et de personne. Je n'ai pas besoin de toi, non, pas besoin de toi. Je suis tout seul, je suis bien. Voilà, je sais étudier tout seul, je vais m'apprendre ça tout seul, je sais faire tout seul. Mais il faut savoir que quand quelqu'un dit à quelqu'un, je te remercie pour ce que tu as fait pour moi. Il y a aussi une Odat Baldin de dire, je te remercie de ce que tu as fait pour moi. Et Veomer, ça veut dire, je remercie qu'à ce moment-là, je n'étais pas indépendant et que sans ton aide, je n'aurais pas pu recevoir ce que tu m'as donné. Donc, je fais une Odat Baldin que je n'étais pas indépendant, que c'est grâce à toi. Je te remercie et je reconnais que je n'ai pas été indépendant et que j'avais besoin de l'autre. Il dit le Rav de Hoffen, de manière à ce qu'on arrive ici à ce que c'est qu'en réalité, enraciné dans l'âme humaine profondément, chaque fois qu'on dit merci, on fait la reconnaissance qu'on n'est pas indépendant et qu'on avait besoin de quelqu'un. Et combien de fois plus grand quand on remercie Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on reconnaît qu'on est à l'Uibo et que sans lui on n'aurait pas pu. Aïr Pere Adam Ivanet. Vous savez ce que c'est? Aïr, c'est une espèce de petit anneau, un âne, comment on dit en français? Un annelé, je sais pas comment on dit, un petit âne. Hein? Un petit âne. On a dit toutes les possibilités là. Il y en a une qui est vraie, c'est sûr. Je ne sais pas, quelqu'un. En tout cas, on dit Aïe, Père Adam Ivanet. C'est quoi? Il dit le Rav, ce passage qui est dans Iov, mais Teva Pere, dans la nature sauvage de chaque homme, chacun il est en train de dire c'est grâce à moi, c'est moi qui suis, c'est moi qui réussis. J'ai besoin de personne. Il y a dans la nature sauvage de l'homme, avant son tikkun amidot, quelque chose qui est contre la reconnaissance. Rien qui ne vaut pas que je reconnaisse que je suis faible, rien qui ne vaut pas que je reconnaisse que je dois quelque chose à quelqu'un. Ça, c'est la nature de l'homme quand il est dans sa naissance sauvage. Bon, il amène quelque chose en yiddish, je n'ai pas le niveau de pouvoir le lire et le traduire. Et lorsque l'homme il vient et il consacre sa reconnaissance envers Hachem, quand tu dis merci à Hachem, tu es en train de lui dire Hachem, je reconnais que j'ai rien de moi-même. Tout vient de toi. Il dit le Rav, on va maintenant comprendre que cette double dimension de la Oda,
Elle se retrouve dans la Shemona Esrei. Pourquoi? Parce qu'il y a Modim Al et Nodé Chez. C'est quoi? Il dit le Rav comme ça. Dans Shemona Esrei, on dit Modim Anachnu Lach. Et juste après, on dit Modim et on dit Noïdé. A priori, on a déjà dit une fois, tu mets en facteur. Tu n'as pas besoin de dire deux choses, sauf si c'est des deux dimensions de ce qu'on a étudié avant. Et la Shem et Matvorim, Amevoarim, Bekan, seulement dossier, c'est ça, biduk, ce qu'on a dit plus haut que quoi. Alpi, Shegam, Maskam, Ledak, Shela Tzadashni, Vigam, Batar, Sakatova, Ishnaim, Shem, Apoel, Ameshuta. Bien que dans le verbe, ces deux choses se disent de la même manière, la reconnaissance et le remerciement. Néanmoins, dans la conjonction qui suit le verbe, c'est différent. Pourquoi? Quand on dit animodé al, c'est la reconnaissance. Merci, je suis très reconnaissant, je te remercie. Il m'a dit parce que tu m'as fait ceci et cela. Et quand on dit ça, le mot al, il veut dire on met d'être bakom à vous. Parce que tu m'as fait ça, je te remercie. Ou alors que lorsqu'on vient de dire, tu sais, je suis d'accord et je reconnais la dette que tu me demandes. On est reconnaissant que. Ça veut dire quoi? Une reconnaissance de dette que. C'est pour ça que quand on commence en disant Modim She'ata, je te suis reconnaissant parce que je te suis redevable de ce que tu as donné, etc. Alors que dans la deuxième phrase, on dit Nodé Al, c'est qu'on veut dire Hachem, je te suis reconnaissant, je devrais t'amener un korban de reconnaissance, de remerciement de ce que tu as fait. Il dit le Rav. Et là, je vous demande toute votre attention parce que c'est la partie la plus difficile et la plus subtile. Quand Léa a donné naissance à Yehuda, elle a appelé Yehuda, pourquoi? Parce qu'elle a dit Odé, Apa'am Odé et Hachem. Cette fois-ci, je vais reconnaître HaKadosh Baruch Hu, je vais être reconnaissant. Aussi, Rashi il dit parce que là, j'ai reçu plus que la part qui aurait pu être juste de me revenir. Kelomar, quand il dit Oda'a de Toda, elle ne veut pas seulement dire merci, elle veut dire aussi je suis reconnaissant de voir qu'il y a quelque chose que je n'aurais pas dû peut-être recevoir et que j'ai reçu. Et ça s'appelle Odé et Hachem Apa. Et dit le Rav, maintenant on va comprendre pourquoi Hanouka est quelque chose de spécial dans la Oda qu'on a trouvé nulle part. Il y a marqué dans Rashi Kadosh sur le pasouk où il y a marqué qu'il a gagné le combat. Il y a marqué là-bas qu'il a dit Loïkare Shimcha Od Shimcha Yaakov Kim Israël. Il y a marqué qu'il s'arrêta. Et Rashi Kadosh, il dit là-bas que désormais, on ne va plus dire que tu les as reçus comme un voyou, les brachot. Et que quoi? Mais que même tu les méritais parce que tu avais la noblesse de recevoir les brachot que tu as reçus. Il dit le Rav, donc on voit que quelque part, il y a eu de la part de ce sar, une reconnaissance des brachot que tu as reçus, que désormais on ne peut plus discuter. Ce que tu as reçu, tu les as reçus de manière justifiée. Le sar, il lui a dit tes berachot, tu les méritais bien. Et voici que juste avant, dans Ma'amar Bet Perek Rishon, on a expliqué que quoi? Ce qui s'est passé jadis quand il s'est battu et qu'il a surmonté de gagner la bataille contre l'ange des sables. Ce qui s'est passé jadis, c'était le Ma'aseh Avot Siman Abanim, ce qui va se passer maintenant. Il devait nous qui veut l'amida ben Nisayon, chez la Avarat Adat Me'orer et Toda Bebrikatam chez l'Israël.
Chaque fois qu'Am Israël surmonte l'épreuve, qu'on vient leur dire, t'es pas un juif, des judaïstes qui surmontent, les gens reconnaissent. Oh, regarde la Kedushat Israël. Il a vraiment mérité ses brachot. C'est vraiment un peuple différent. C'est des gens intouchables. C'est des gens qui ont Kedusha. Ça se trouve, il se retrouve donc que quand Am Israël a été dévoué à Hanouka pour surmonter l'épreuve de déjudaïsation par la menace de la Kedusha contre la Touma, c'est-à-dire que la Touma a voulu déjudaïser Am Israël, les nations sont contraintes de reconnaître que Kisarita, ce que tu as reçu comme Kedusha, c'est justifié. Le peuple d'Israël est différent. Personne n'a rien à dire. Et en cela, lorsque l'Am Israël, à Hanouka, il est menacé de déjudaïsation qui surmonte cette épreuve, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène la Oda à son origine. C'est quoi? Il y a quelque chose qui se passe à Hanouka de ce qu'on doit reconnaître, la Kedushat d'Israël, qui ne s'est passé nulle part ailleurs. Il y a quelque chose qui fait qu'au moment où Hanouka a eu lieu, on a été kové à la Oda'a. C'est-à-dire que quelque chose de la Oda'a, de ce que les nations ont dû reconnaître, le gilouï de la Midata Oda'a, il a eu lieu comme Maaseh Avotsim Alamanim à ce moment-là. Amilata Halen, mais Shutefet Mekamazmanim. Le Halen, il est dit à plusieurs endroits. Commencez dans Gemara dans Achin, elle me dit là-bas 18 jours, on dit le Halen. Aval Be'amirat Oidoe Omed Umoed Hanouka Latsmo. Mais aucun Hag, aucune fête, on parle de Oda de la même manière. Pourquoi? Parce qu'il y a une Mida qui se révèle dans Hanouka comme nulle part ailleurs. Hachem Yehudim, le nom Yehudim, qui vient du mot Oda'a. Hachem Bonikreta Umakula, au nom de laquelle tous les Juifs sont appelés. On aurait pu appeler Sacharim, Zebulunim. Bon, on a l'impression que c'est moins agréable. Ça ne veut rien dire, c'est une habitude depuis toujours. Ça, c'est qu'à Israël, ils sont toujours reconnaissants vers Hachem. Bezrat Hachem, Baruch Hachem. Quelqu'un m'a dit, pourquoi vous dites toujours Baruch Hachem? Je dis, ça me dérange tellement. Comme Hachem, là, nous, on n'a rien de nous, c'est d'Hachem. Mikol, Makol. Il y a une deuxième dimension pourquoi on s'appelle des Yehudis. Pourquoi? C'est qu'il y a une Odat Baldin de quoi? Pas seulement que nous ne reconnaissons que rien n'est de nous et qu'on est tout redevant d'Hachem. C'est quoi? Asher Aliédé Asher Aem Shezarta Litziat Hachem Azeh Ikil Hashenatla Yoter Mechelka. Elle a dit Odé Hachem Apa'am que j'ai reçu plus. Ve'uadin Viyamida Beodat de Hanouka. C'est la même chose au moment de Hanouka. Hachem, c'est vrai qu'on a été dévoué, mais ce qu'on a reçu, on l'a reçu alors qu'on ne le méritait peut-être pas. On te doit tout. Et c'est vrai que nous on dit, mais attends, on est en train de remercier Hachem pour la Yeshua. Il y a une Odat Baldin de notre côté, mais il y a aussi une Odat Baldin du côté de Sarosh et les Sav. C'est que comme ils ont été dévoués, ils révèlent aussi qu'il y a une Odat Baldin de l'autre côté de Sarosh et les Sav, qu'ils contraignent Sarosh et les Sav, Léodot, Betokev, Kiyumosh et Shem Israël. On ne peut pas toucher à ce peuple. C'est des gens kadosh. Même sur Araktan et Sami, même sur une fiole pour laquelle Touma ou Torah Betsiput, ils sont capables d'être totalement dévoués. On ne peut rien faire contre le Nitzhiyut de la Kedusha d'Am Israël. Le Yaakov Yamer Od Shimcha Kim Israël, ou Pirshu Chachamim, mais la Metchota à la Brachot, les Odot les Shimcha. Il va falloir un peu réfléchir qu'est-ce que c'est.